va récupérer les conteneurs. On va le remplir d'aliments, le mettre dans le poulailler directement. Bon, les poules, on vient de les recevoir, par contre il en manque un petit peu. Ah. C'est propre, impeccable. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les conteneurs. Bon, parfait, c'est déchargé. Merci au transport Le Temps. Des bâches d'enrubanage. Maintenant, faut tout monter. Bon les amis, je vous reprends. Donc moi j'étais en rendez-vous, ma soeur et mon père ont monté les conteneurs. Alors pas ceux-là on va pas les monter de suite. Par contre du coup il y en a un de 1,70, donc 1,70 m3 et celui-là de 2,15. Donc il y en a encore d'autres mais on les montrera plus tard. Mais voilà, du coup c'est la société Dinatouren qui m'a envoyé ça. Pour vous expliquer un petit peu pour le contexte. Donc en fait il m'avait contacté il y a plusieurs années. Ça fait 2 ans donc qu'il m'avait contacté. Ouais. 2 ans il m'avait contacté, j'avais pas répondu. Donc ce qu'on a fait c'est que je les ai recontactés parce que ma soeur va avoir d'autres poules qui vont arriver. Et c'est bien plus pratique de faire comme ça. Donc du coup j'ai renvoyé un mail, j'ai dit est-ce que l'offre est valable? Moi je suis toujours chaud. Il y aura évidemment un lien en description s'il y en a qui veulent. Là c'est les conteneurs avec des trappes, il existe beaucoup d'options. Des options, donc notamment celui-là normalement qui est un conteneur spécial godé. Celui-là c'est un conteneur pour les aliments, vous avez vu il a forte pente. C'est fait exprès pour que ça descende bien. Donc vous mettez vos aliments dedans, vous ouvrez, ça coule. Donc là on va s'occuper de ça pour les aliments. On va le remplir d'aliments, le mettre dans le poulailler directement. On a un petit capot donc tout est hermétique. Bon, dans ces conteneurs, qu'est-ce qu'on a? On a des viroles partout. Ça va servir du coup à remplir les semoirs. Bon, vous le verrez un peu plus tard quand on l'utilisera, sûrement au moment des semis. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on mettra les semences, on va traiter les semences. Et quand on sèmera, en fait, on mettra le conteneur à hauteur du semoir, on se mettra au cul du semoir. Je vous mettrai une image et en fait, avec le tuyau, on pourra guider où est-ce qu'on veut remplir le semoir. Et ça sera bien plus facile et plus rapide que de remplir ça avec le seau à faire des allers-retours. Tout est en acier galvanisé, donc bref, c'est une société qui existe depuis 15 ans. C'est à côté de Tours, ça s'appelle Dinatouren, mais ils font plein de choses, dont ces conteneurs. En fait, ils n'ont jamais eu de retour, donc en fait, une fois que tu achètes le conteneur, tu le gardes à vie. Il n'y a pas de problème, voilà, c'est à vie quoi. Bon, pour les conteneurs, vous avez un code promo, il s'affiche juste ici et il est valable pendant 1 mois seulement. Donc, si y en a qui sont intéressés, vous avez 1 mois pour vous décider et après, ça sera au tarif, au vrai tarif tout simplement, sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, le lien est en description. Et encore une fois, merci beaucoup à Dinatouren. Ouais, là, il y avait les souris qui faisaient des trous, là au moins, il n'y aura pas de problème. Et on peut en remettre encore. J'ai une belle vue. Et là on amène ça pour les poules qui arrivent demain. Demain on a 180 poules qui arrivent. How do you like to live dangerous?
voilà le conteneur. Donc là pour l'instant, bon évidemment on va le laisser là. Par contre c'est vrai que c'est un petit peu humide, j'avais oublié. Donc là ça sera à hauteur, on pourra mettre les seaux, un petit support pour mettre les seaux, on ouvrira et l'aliment sera directement là. Donc là ça va nous faire gagner énormément de temps parce qu'à chaque fois ma soeur, pour les poules qui étaient ici, quand il y en avait 130, ce qu'elle faisait c'est que même quand je le faisais avec elle, on ramenait des seaux tous les jours. Donc tous les jours fallait ramener des seaux d'aliments. Bon pour 130 poules c'est pas grave, il faut pas beaucoup d'aliments, enfin faut quoi, on ramenait 3 seaux le matin et ça faisait l'affaire. Sauf que là si on a 180 poules, plus là-bas on va avoir potentiellement 500 poules qui vont arriver. Si on commence à devoir ramener les seaux, ça va être trop long quoi. Puis là il y a du stock pour plusieurs semaines, donc ça c'est vachement bien quoi. On n'a pas à venir tous les jours marcher ou piétiner avec le buggy ou le tracteur, on reste là pendant plusieurs semaines. Oh merde, j'avais mis le T4 devant les sacs, donc là on récupère les sacs d'aliments qu'on a récupérés il y a quelques semaines. Petite lumière. Ah bah ça marche pas. Y a pas les lumières. Ouais, on a le fusible qui fait que péter. Voilà. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est bon. Non. Jour. Nuit. D'ailleurs on y a mis des petits feuillets de Renault comme ça. Bon, on travaille pratiquement jamais de nuit, mais au moins on y voit mieux. Donc là on récupère un autre sac d'aliments qu'on met dans le conteneur, qu'on va mettre dans la serre. Vous avez compris? Allez, go! Vous avez vu, j'ai un relevage avant. Et là quand tu fermes, ça ferme. Et c'est hermétique. T'es contente? Nickel. Bon, oui, ça c'est fait. Donc les deux conteneurs sont en place, il en restera encore 2 à monter. Bon bah est-ce qu'on peut s'asseoir? Non. Regardez, on avait installé des feux à LED sur le Renault, donc à l'arrière, et 2 à l'avant avec les feux de détresse. Et regardez quand ça s'allume les feux de détresse. On dirait des gyrophares. Ça fait ici. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en début d'après-midi, je vous ai pas repris ce matin, mais ce matin on a fini de monter du coup les conteneurs. On a reçu un petit colis, le vérin, on avait acheté un vérin. Il est enfin arrivé, on va pouvoir enfin le monter sur le tracteur. Normalement c'est le même. 751, c'est normal celui-là, c'est pas le S je crois. 461, 551, 651 et 681. Il n'y a pas marqué 751? Non. Bah il faut regarder quand même s'il va. Je vais le monter de suite. Avec sa bâche. Je laisse ma bâche. Je sais même pas où est-ce que ça va dans le conteneur. Moi en ce moment j'ai que des rendez-vous donc je suis jamais là. Non, je suis un boulet, j'ai perdu ma carte d'identité. Regardez ce conteneur, donc là c'est un conteneur spécial godé. Celui-là c'est un 2,30 ou 2,15 mètres cubes. Donc plutôt balèze. Il est assez large au-dessus. Ça va servir à quoi? Ça va servir surtout si on veut vider avec les bennes. Vous savez, on a une benne élévatrice, on pourra la lever et benner à l'intérieur. Ça pourra rentrer sans problème. Donc pour les semences, pour n'importe quoi, enfin voilà, c'est toujours utile. Évidemment, il est surtout bien moins haut, donc un peu plus stable logiquement. Ici, il y a des petites bavettes à mettre, là-bas. Et bon, bah c'est parti. Je vous explique, donc là c'est monté, ça y est, les deux portes sont mises, ici il y a une bavette pour faire le joint. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une chaîne, on a des chaînes fournies pour éviter que ça repose en fait sur le métal et que ça le torde. Donc voilà, mais du coup c'est plutôt bon. Le conteneur est monté, il reste à mettre la chaîne, il reste à mettre le toit et ça sera enfin terminé. Bah j'allais dire, mais maintenant ce qui reste c'est acheter un godet. D'ailleurs bon, je vais pas vous mentir, il y a quelques jours on a fait un devis pour un autre tracteur. Je vais pas vous dire lequel, pourquoi, en quelle raison, etc. On a fait un devis et par curiosité j'ai mis un chargeur dans le devis. Et bah faut compter au minimum 10 000 balles de plus pour un chargeur quoi. Donc je sais pas, on verra bien, c'est pas encore fait, de toute façon ça sera que quand je serai installé.
mais ça pourrait être intéressant. Il y en a 180. Bon, les poules, on vient de les recevoir. Par contre, il en manque un petit peu. Donc là, on va les prendre, on va prendre le tracteur. On va pas faire comme il y a 2 ans. On va l'amener au poulailler avec la remorque. Ça sera un peu plus simple que directement le prendre avec le tracteur. La dernière fois, c'était des énormes caisses qui pesaient un âne mort. Mais du coup, il en manque. Il y en a que 140 au lieu de 180. Bon, bah, le livreur, c'est pas la faute du livreur. Je sais pas, il y a eu une erreur dans le compte. Il en manque quelques-unes. Ah, ça fait plaisir. Le tracteur, je l'ai nettoyé. Il est propre, il brille. Par contre, bah, je l'ai déjà dégueulassé. La cour, elle est pas faite pour les camions. Le gars, il galère à sortir. Ouais, c'est bon, c'est bon. Les poules sont là, par contre je suis rempli de merde. Donc la petite nouveauté c'est quoi? C'est les pondoirs qui sont comme ça. Ça c'est des vrais pondoirs. Donc là c'est paillé, elles ont à manger. Et bref, le pondoir est là. Donc normalement elles commencent à pondre dès maintenant. Donc là ces poules elles ont 16 ou 17 semaines. Et normalement elles commencent à pondre direct. Et vous avez vu, hein, c'est des poules rousses. Donc il y a une noire. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, donc là on est 2-3 jours après qu'on ait reçu les poules. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va recevoir du coup les fameuses poules qui manquent. Il manquait des poules si vous vous rappelez bien. On va aller les voir et là on va aller couper un petit arbre. Parce que ça fait des semaines qu'on veut couper ces arbres là et jamais on prend le temps de le faire. À chaque fois on veut couper ces arbres et on n'y pense pas. Là il fait beau, il faudra qu'on pense à mettre l'azote très bientôt dans les blés. Ils annoncent de la pluie fin de semaine, donc on va essayer de le faire vendredi. Là on est lundi. Bah ça m'a dit prends le quad. Bon on va prendre le quad du coup. Parce que oui, il y a le gars qui vient ramener donc, les fameuses poules à 2 h de l'après-midi, donc dans quelques minutes. Donc comme il faut vite se déplacer d'un point A à un point B, bah le quad c'est pratique. Regardez, on n'est pas bien là. Eh, il fait beau, c'est impeccable. On a le petit cours d'eau qui passe à côté, il fait soleil. On va faire du bois, mais que demander de mieux? Bah en plus cet hiver on n'a pas fait beaucoup de bois parce qu'on n'a pas forcément eu le temps. On s'est occupé du poulailler et pas mal de choses, mais c'est vrai que du bois, vous avez eu peut-être 2 vidéos bois et on n'a même pas coupé vraiment d'arbres parce qu'on a tellement fait de stock en fait que ça sert à rien de couper des arbres pour rien quoi. Bon, vous l'avez vu l'arbre, c'est celui-là. Donc là on est dans la parcelle où il y avait le couvert végétal qu'on avait détruit en hiver. Et lui là il fait bien chier donc on le coupe. Parce qu'à chaque fois ça fait de l'ombre et puis même il y a les branches qui retombent. Et quand on passe avec la moissonneuse, ben ça va pas. Mon père il a la MS 251. C'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de produits style avec le temps. Donc la MS 251. On a la MS 180. Donc c'est un petit guide mais c'est pratique parce qu'on peut couper pas mal de choses. Et après on a une nouvelle gamme, ben, vous savez hein, c'est une gamme à batterie. C'est la MSA 220. Donc ça c'est pas, alors je dis tronçonneuse mais c'est plus une élagueuse à batterie. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et on va l'utiliser. Alors pas pour couper des arbres, plus pour élaguer toutes les petites branches qui vont tomber. Ça vous l'avez vu aussi dans une vidéo la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est la GTA 40. C'est ouais, une sorte de petite élagueuse aussi avec vraiment un tout petit guide. Mais c'est pratique pour... alors normalement il faut le tenir à 2 mains. Là pour la vidéo je vais le tenir à une main. Mais en gros vous prenez, vous coupez, c'est léger. Vous pouvez même l'accrocher. Donc quand vous êtes dans les arbres, bah, c'est quand même léger. Bref, on l'essayera après. Celle-là, est-ce qu'elle fonctionne? Impeccable. Et il se pète la gueule. Bon allez, on va les couper.
avec la thermique et après on fera ça avec l'électrique. Allez, on va tirer ça avant de le couper. Allez, est-ce que ça va tirer? On aurait dû prendre le Valtra. Si on avait pris le Valtra, ça aurait marché. Là, il est trop léger. C'est plus simple pour se déplacer. Bon, maintenant qu'on a tiré ce tronc, on va aller tirer le reste et on va le débiter, pas sous les arbres, on va essayer de le débiter à peu près là où il y a de la place. Ouais, je pensais que le T4 il aurait tiré. Et moi qui voulais le tirer au début dans l'autre sens, donc le tirer par le pont avant en marche arrière, j'ai dit bon, quand même, non, ça passe pas du tout. Mais c'est pareil, regardez, toutes ces branches ici, bon malheureusement, on n'a pas de matériel, on n'a pas d'outils pour les couper. Normalement avec l'épareuse qu'on va essayer de prendre, on va essayer d'avoir un lamier. Comme ça le lamier, bon avec le rotor ça fonctionne, mais avec le lamier c'est quand même bien mieux. Ça fait des coupes un peu plus propres. Et normalement on pourra essayer de monter un peu plus haut que celle qu'on avait avant. Donc bref, on en reparlera plus tard parce que pour l'instant on n'a pas encore d'épareuse. Ah, ça galère. Putain. Bon, je viens d'en couper un bout. Allez, allez. Ça galère, hein. Ouh. Putain. Wow, c'était enfoncé dans la terre. On s'est avancé un petit peu, donc on va essayer de couper. Les gants. Bon, j'en ai coupé un petit peu, j'ai coupé quelques gros morceaux. J'ai laissé à ma soeur et moi j'ai pris la version à batterie. Je vais vous montrer à quel point ça marche quand même très bien. Et c'est quand même léger, enfin ça n'a pas une grosse différence avec l'autre tronçonneuse, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vibration. C'est plaisant. Voilà, il reste plus grand chose de l'arbre. Bah, je te filme tranquille. Voilà, au moins il y aura un peu plus de place pour passer avec les tracteurs sans que ça gêne. On en profite, tant qu'il fait beau et qu'on a un peu le temps, on va couper encore un autre morceau. Sauf que là, on est trop petit, on n'a pas de Manitou, on n'a pas de chargeur, je sais. C'est vraiment un truc qu'il faut qu'on s'y penche. À chaque fois, on trouve toujours des alternatives pour faire avec autre chose. On a le lève-palette qui lève très haut, on met un palox avec des sangles, le palox il reste bien accroché. Donc c'est ce qu'on va faire, on va prendre le petit Renault et on va prendre le palox. On va y mettre un palox et du coup le support que j'ai enlevé, c'est un support pour prendre les sacs, prendre les big bags. Passons la vitesse rapide. Tac. Ah oui, je vous ai pas dit, pendant le week-end, mon père il est parti chercher des pales un peu plus grosses à mettre pour porter les conteneurs. Parce que les pales qu'on avait, elles étaient un peu trop courtes. Et quand on le portait, c'était limite quoi. La MSA, faut pas regarder ça. Le problème c'est qu'il y a des branches qui s'entremêlent dans d'autres arbres. Donc quand ça va tomber, il ne faudrait pas que l'arbre tourne. Ça tombe. On tire ça, si le T4 arrive à le tirer, et après rebelote. Hein. Là au moins ça dégage un petit peu plus le bord du champ. Même qu'il y ait la bande herbée, à chaque fois les arbres retombaient. Ça faisait de l'ombre, donc... Il reste que celle-là et la petite thermique, donc on va faire ça avec l'électrique. On va voir ce que ça donne. Il me reste la moitié de la batterie.
Bon, c'est reparti. Faut pas passer sous l'arbre quand il coupe, sinon il se pète la gueule. Là, il a encore un équilibre sur ça. Bon, moi, j'ai plus de batterie, mais en même temps, elle a duré un petit moment. Ça, c'est l'AP500. Il y a l'AP300 et l'AP500. L'AP500, c'est exactement la même forme de batterie, juste qu'il y a un peu plus de capacité. C'est quand même pas x2, mais ça marche bien. On a ramené toutes les tronçonneuses parce qu'il y en a qui taillent plus. Et la mienne, elle n'a plus de batterie. Il n'y avait plus d'essence. Du coup, ma soeur, elle est venue en récupérer une autre en plus de ramener le bidon. Ça fait beaucoup de tronçonneuses pour 2 arbres. Hein. Moi, il faut que j'aille chercher Mathilde. Donc, du coup, je les laisse terminer. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain pour la suite. Il y a plein de choses à faire encore. Me revoilà. Bon, j'ai perdu 1 heure. Mon père et ma soeur, ils ont terminé de ramasser le bois. Je les vois plus là-bas. Là, je viens tout juste de revenir de récupérer Mathilde. Alors oui, elle a le permis, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que je vais la chercher quand même. Mais bref, on va aller voir les poules parce que entre temps, pendant qu'on coupait du bois, ma soeur, elle s'était éclipsée. Et à l'intérieur, on a reçu du coup 40 poules de plus. Donc ce qui fait qu'on a réellement maintenant 180 poules. On a 25 mètres carrés, il y en a 180, donc il y a encore de la place. En tout cas, merci beaucoup à Maxime qui gère la partie commerciale de chez Dina Touraine, enfin pour les conteneurs. Je vous rappelle encore une fois, vous avez un lien en description et un code promo. Le code promo, il s'affiche juste ici. Et grâce à ce code promo, vous avez une réduction sur le site. C'est bien sympa que moi, voilà, j'ai les conteneurs, c'est tout beau, mais vous derrière, c'est quand même la moindre des choses de vous proposer des choses au moins pour vous, même si c'est peut-être pas un conteneur gratuit. Rendez-vous sur la boutique Famille Agri parce que là où je vous parle, on a des nouveaux designs qui sont sortis, dont ce petit design. Donc moi, c'est le design Valtra. Il existe maintenant le design Kaz, Dutz et Fiat. Et évidemment, il y a encore New Holland, John Deere, Fendt, bref, il y a tout ça sur le site. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'était Starvio. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour le début des épandages d'azote. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine ou la semaine d'après. Allez, ciao tout le monde!